Reconstruction intérieure révélée. Tout s'est effondré autour de moi en un instant, comme un château de cartes balayé par une tempête inattendue. J'étais debout au milieu des décombres de ma vie, les rêves brisés et les espoirs éparpillés à mes pieds. Il y a quelques mois à peine, j'avais tout, un emploi stable, une relation amoureuse, un cercle d'amis soudés. Puis, un licenciement brutal, une rupture douloureuse, et des amis qui se sont évanouis dans la nature, m'ont laissé face à moi-même. Ce jour-là, en regardant les ruines de ce que j'avais construit, j'ai compris que la vraie reconstruction commence de l'intérieur. Plutôt que de me laisser submerger par le désespoir, j'ai commencé à explorer des recoins de mon être que j'avais négligés. J'ai découvert des passions oubliées, comme la peinture et l'écriture, qui sont devenus mes refuges. Chaque coup de pinceau et chaque mot couché sur le papier était comme une pierre ajoutée à la fondation de mon renouveau. J'ai également appris à méditer, à écouter le silence, et à apprécier la simplicité des petits bonheurs quotidiens. C'était comme si, au milieu du chaos, je trouvais un nouveau rythme, une nouvelle harmonie intérieure. Ce voyage intérieur m'a permis de reconstruire ma confiance en moi et de redéfinir ce que je voulais vraiment. J'ai compris que la vraie réussite n'est pas dans l'accumulation de biens ou de statuts, mais dans la paix intérieure et l'authenticité. Avec cette nouvelle perspective, j'ai commencé à attirer des opportunités et des personnes qui résonnaient avec mes valeurs profondes. J'ai décroché un emploi dans un domaine qui me passionne, et j'ai rencontré des amis qui enrichissent ma vie de leur présence bienveillante. En regardant en arrière, je réalise que ces épreuves étaient en réalité des tremplins vers une vie plus épanouissante. La leçon que j'en ai tirée est simple mais puissante, la véritable construction commence toujours par l'intérieur. En cultivant la force et la clarté en soi, on devient capable de bâtir un monde extérieur qui reflète véritablement qui l'on est. Et c'est là que réside le véritable triomphe.